Bonne santé à tous, c'est Aurélien, naturopathe, cofondateur du cabinet Colonature et aujourd'hui nous voyons la constipation chronique qui se définit par un ralentissement du péristaltisme intestinal, donc du transit intestinal. Le péristaltisme intestinal est tout simplement l'onde musculaire qui va, le côlon étant un paquet de muscles, une onde musculaire va le traverser qui va permettre à ces muscles de s'activer et donc de faire déplacer les selles du point A au point B. Le côlon va se mouvoir donc comme un serpent. La constipation, c'est juste le ralentissement, voire l'arrêt de cette onde musculaire. Elle est possiblement appréhendable de plusieurs façons. Il y a plusieurs éléments qui vont entrer en compte dans une constipation chronique, à savoir aussi que nous sommes censés avoir une selle par repas, donc si vous avez 3 prises alimentaires par jour, vous devez avoir 3 selles par jour, à ne pas négliger, tout simplement parce que la constipation mène à tout le reste. Le côlon étant la voie terminale de notre système digestif, c'est notre première voie d'évacuation de tous nos déchets corporelle physiologique et donc si elle se ralentit, eh bien, les déchets vont stagner déjà à l'intérieur de notre côlon et les toxines qui vont y être contenues, produites par nos cellules au quotidien et aussi par le microbiote qui vit à l'intérieur de notre côlon et qui fait partie à part entière de notre système, eh bien, nous allons nous retrouver avec tout un tas de problèmes de santé qui vont venir s'enchaîner. Et nous allons voir donc dans cette petite vidéo, je vais essayer de faire le plus court possible, le plus rapidement possible, nous allons essayer de voir tous les éléments qui mènent à la constipation. Nous commençons avec les médicaments. Je ne l'ai pas marqué, mais j'ai juste écrit là tous les anti-inflammatoires, les antidouleurs comme le Doliprane, les antispasmodiques comme le Spasfon, les inhibiteurs de... Non, c'est après les inhibiteurs, les antihistaminiques, pardon, qui vont venir empêcher la réaction du système immunitaire en cas d'allergie, les antidépresseurs, je ne sais pas si je l'ai dit, et avec les neuroleptiques comme le Prozac, le Xanax, tous ces produits-là sont... ah oui, et aussi tous les produits hypertenseurs, les anticoagulants aussi, les hypotenseurs hein, qu'on prend pour les problèmes d'hypertension. Tous ces produits sont des molécules qui vont avoir une incidence sur notre système hormonal et notre côlon étant un système nerveux à part entière, enfin le système des intestins en tout cas, qu'on appelle le système nerveux entérique, c'est pour ça qu'on considère que le côlon est un deuxième cerveau, il contient des millions de neurones et donc les hormones vont avoir l'apport, la régulation et le bon fonctionnement du système hormonal vont avoir un impact énorme sur le bon fonctionnement du transit intestinal. Donc tous les produits pharmaceutiques en anti vont vous produire de la constipation, inévitablement. Vous avez les IPP, inhibiteurs de pompe à protons, qui sont prescrits de plus en plus souvent et on commence à y faire de plus en plus attention. Alors faites-vous aussi très attention, parlez-en à votre médecin, demandez à réduire au maximum de toute façon votre prise de médicaments. Vous voyez ça évidemment avec votre médecin, ce n'est pas mon boulot. Donc les IPP, inhibiteurs de pompe à protons, vont inhiber la production d'acide dans l'estomac, ce qu'on prescrit pour éviter les remontées acides. Et ce faisant, cette inhibition des acides dans l'estomac va réduire la qualité de notre digestion, de votre digestion, puisque nous avons besoin d'une grande acidité dans l'estomac pour digérer bien et digérer vite. Si le système digestif dans sa voie haute est ralenti, eh bien il va ralentir aussi dans sa voie basse, donc au niveau intestinal, donc constipation. Vous avez les laxatifs trop prescrits encore, à tort et à travers, surtout parce qu'on n'apporte pas de solution à la constipation. Et les laxatifs vont venir amplifier le problème, car si vous aviez une petite
vous partiez avec une petite constipation, sachez que si vous prenez régulièrement des laxatifs, eh bien vous allez inévitablement tomber en constipation chronique. Pourquoi? Parce que le côlon va être agressé, c'est comme ça que ça marche un laxatif. C'est un produit toxique qui va venir agresser la muqueuse du côlon et le corps va essayer de s'en débarrasser. En envoyant de l'eau dans le côlon, il va créer une chasse intestinale et ce qui va permettre d'évacuer le laxatif. Mais ce faisant, vous avez un côlon qui va être irrité, enflammé et donc qui va forcément moins bien fonctionner, voire se mettre à l'arrêt dans certains cas. Vous avez le mode de vie. Évidemment, ça paraît logique. Le stress, les émotions, le côlon, deuxième cerveau, le lit des émotions. Vous avez déjà tous eu des boules au ventre, les envies de vomir en cas de gros stress, de grosses frayeurs, de grosses angoisses. Eh bien, le stress quotidien, donc que ce soit au boulot, même tout simplement prendre sa voiture et aller faire des courses, c'est une action qui demande énormément, nous on ne s'en rend plus compte puisqu'on le fait de façon machinale, mais c'est une action qui réquisitionne énormément de ressources, énormément d'énergie, énormément d'hormones aussi, donc de ressources, et cela va avoir un effet épuisant puisque si le stress nous sommes faits pour vivre du stress, ok, mais de façon intermittente. Quand le stress devient continu, il y a une accumulation qui fait que l'organisme ne peut plus récupérer puisqu'on est censé avoir une phase de stress énorme, régulation, on retourne au calme, rephase de stress pour je ne sais quelle raison et régulation, retour au calme. Sauf qu'avec notre mode de vie, avec ce mode de fou que nous vivons tous à l'heure actuelle, nous ne vivons que des périodes de stress sans période de repos qui nous permettent de récupérer. Et donc, épuisement, les émotions aussi, évidemment, hein, toutes les émotions de colère, de frustration, oui, de colère en fait, tout simplement. Tout ce qui va faire qu'on va ruminer sans cesse les mêmes idées. La peur aussi mène à ça, à un épuisement global de l'organisme et va avoir un effet immédiat et je dirais direct sur le côlon. Donc un ralentissement, voire un arrêt du transit intestinal. Le plus évident, l'alimentation. L'alimentation, alors pour rappel, on va citer les grands groupes. Alors déjà les produits industriels. Produits industriels, tout ce que vous ne cuisinez pas à la maison, tout ce que vous ne préparez pas chez vous est potentiellement problématique par rapport à votre transit intestinal puisque dans un premier temps, il y a toute la toxicité qu'il va y avoir dans les produits industriels comme tous les les conservateurs, les colorants, les pesticides, tous les fongicides, tous les produits qu'on va retrouver dans les perturbateurs endocriniens, bien sûr, qui vont venir directement affecter le cerveau, donc affecter notre système hormonal, donc aussi la communication avec notre cerveau, notre deuxième cerveau qu'est le côlon, donc un ralentissement. Et sans compter aussi que ces produits toxiques vont venir directement agresser la paroi, la muqueuse de notre côlon et rendre notre côlon beaucoup plus sensible, beaucoup plus irrité, pas irritable mais irrité, et, et donc nous mener directement à une constipation chronique. Les féculents. Féculents, pourquoi? Alors féculents, tous les produits céréaliers et toutes les légumineuses. Donc le premier, vous connaissez, c'est le blé hein, avec le gluten et l'amidon qu'il contient. Vous avez aussi donc pour les céréales le riz, le maïs. Tous ces produits-là vont créer des cols au niveau du côlon, vont venir l'engluer avec l'amidon en fait qui une fois qu'il est cuit va coaguler et va créer des cols qui, par l'action déshydratante de notre côlon, puisque il faut savoir que toutes les selles arrivent liquides dans notre côlon. Enfin, pas les selles, c'est pas encore des selles à ce moment-là. Les aliments vont arriver liquides au niveau de du sécom et vont être transportés dans le côlon mais aussi déshydratés. C'est pour ça que vous commencez avec des aliments qui arrivent liquides et qui vont finir par une belle selle moulée que vous allez évacuer
dans vos toilettes? Eh bien, si votre alimentation est trop riche en féculents, donc en produits collants, eh bien, vous allez vous retrouver avec des produits juste gluants au début et qui vont devenir des cols et des plâtres une fois qu'ils seront complètement déshydratés et qu'ils auront stagné dans notre côlon, puisque, comme je vous rappelle, le côlon est un paquet de muscles. Il va onduler pour faire circuler les selles, mais si elles sont collantes, il ne va pas y arriver, ça va être très difficile pour lui, donc vous allez l'épuiser. De plus, et vous épuisez vous-même par la même occasion, mais de plus, vous allez venir nourrir, puisque ça fait un garde-manger, c'est du sucre, hein, je vous le rappelle. L'amidon, alors je ne sais pas si je l'ai dit là, l'amidon c'est la réserve de sucre des plantes, hein, donc il va être là en stockage finalement dans notre côlon puisque nous avons beaucoup de mal à le digérer et il va venir nourrir le microbiote intestinal, donc les bactéries, les champignons, les moisissures qui vont avoir un garde-manger infini qui va permettre aussi une surmultiplication de bactéries et d'un certain genre de bactéries qui vont être hautement inflammatoires puisque, comme nous, elles consomment des ressources, donc elles vont excréter des déchets comme nous faisons pipi caca, sauf que elles, ça sera une grande quantité de gaz et surtout d'acides, de toxines, comme des produits sulfuriques hein, qui vont venir ronger la paroi de l'intestin et donc forcément avoir une incidence sur le transit intestinal en ralentissant et voire souvent plus on va vieillir et plus ça va être catastrophique, jusqu'à un arrêt complet du transit intestinal. Les produits laitiers également extrêmement compliqués à digérer, puisque une fois que nous sommes sevrés du sein de notre mère, nous perdons au fil du temps, plus nous vieillissons et plus nous perdons une enzyme qu'on appelle la lactase et qui va permettre de digérer le lactose qui est le sucre que l'on retrouve dans le lait. Ainsi, nous allons avoir beaucoup de mal à le digérer. Qui dit digestion lente, dit digestion longue et va encore une fois arriver en grande quantité dans notre côlon qui va, et produits laitiers qui vont nourrir un grand nombre de populations et pas forcément les meilleures populations bactériennes et qui va permettre leur surdéveloppement, une acidification donc du côlon et amoindrissement de ses fonctions, voire arrêt. Vous avez les viandes aussi, la consommation de viande au quotidien est hautement constipant parce que cela va faire des selles très dures et que ça nous demande beaucoup aussi en ressources et donc en consommer tous les jours c'est une grosse charge, cela va représenter une charge énorme pour notre côlon au quotidien pour faire transiter justement des selles à base de viande. Alors quand je dis viande, je dis toutes les chairs animales, quelles qu'elles soient. D'accord? Alors évidemment, si c'est des fruits de mer par exemple, mais ça on en consomme rarement tous les jours, c'est surtout en fait les viandes blanches, les viandes rouges qui vont être là incriminées puisque c'est celles qu'on consomme le plus régulièrement. Donc c'est pas le pire, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. En cas de constipation, il vaut mieux d'abord arrêter les féculents, les produits laitiers et après les viandes. Évidemment, on revient, les produits industriels, eux, sont à bannir de toute façon puisque vraiment dangereux. Alors, il nous manque, après les viandes, vous avez, j'ai écrit fibres. Nous n'avons pas assez de fibres en général dans notre alimentation. Les fibres, donc les fibres végétales, c'est la cellulose des fruits et des légumes. Donc quand vous consommez un fruit et légumes, vous allez digérer tous les micronutriments donc, qui sont contenus dans le jus, par exemple d'une carotte, et vous allez, la cellulose n'est pas digeste pour l'être humain, donc elle va finir en bout de course dans le côlon où elle est censée être digérée par notre microbiote s'il est de bonne qualité et s'il est orienté vers une alimentation plutôt fruits et légumes. Ce qui va permettre au microbiote de se régénérer, hein, puisque nous en avons besoin. Notre microbiote est vital pour nous. Hein. Ce ne sont pas des squatteurs, c'est vraiment vital pour nous. Donc, cela va permettre de les nourrir dans des quantités raisonnables, donc des populations qui ne vont pas aller en surdéveloppement. Donc,
peu de déchets finalement de la part de ces bactéries et champignons, donc peu d'acidité, peu de gaz. Et donc, les fruits et les légumes sont à privilégier en cas de grosse constipation. J'ai marqué ici, pour finir, hydratation. Pourquoi? Parce que, alors je reviens sur l'idée reçue, de boire de l'eau pour ramollir ses selles, c'est tout à fait faux. Vous pouvez boire autant de litres d'eau que vous voulez, tout ce que vous allez faire, c'est fatiguer vos reins, et quand les reins ne pourront plus assurer ce travail parce que la quantité d'eau est trop grande, évidemment, ça va passer dans le côlon. Mais ça n'aura aucune utilité et surtout, ça va vous affaiblir puisque vous allez demander, ça va vous demander vraiment un travail énorme pour traiter cette quantité d'eau. L'eau doit arriver uniquement par vos aliments. Donc évidemment, plus vous avez une alimentation crue, et plus vous allez garder l'eau des aliments, donc essentiellement les fruits et les légumes. Plus vous avez une alimentation crue et plus donc vous avez une cuite et plus elle sera déshydratée, moins il y aura d'eau et la cuisson va détruire tous les minéraux et ce sont les minéraux qui permettent de fixer l'eau, si je puis dire, mais oui, qui permet à l'eau d'avoir tout son effet au niveau de notre organisme. Donc, l'essentiel est d'avoir une alimentation riche en fibres et le plus cru possible pour lutter contre la constipation. Voilà, nous avons fait le tour. Alors là, vous avez un schéma complet de ce qu'est la constipation chronique. Vous avez tout ici. Et je vous dis donc à bientôt. Il ne vous reste plus qu'à agir. Prenez les bonnes décisions, prenez vos décisions. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.